Dieu, par sa miséricorde infinie, a décidé de révéler à son serviteur, l'un des prophètes les plus vénérés et les plus éminents, le prophète Sadhu Sundar, qui sera le prochain président américain. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre cette prophétie, le tabernacle de Dieu, par qui la gloire demeure à la vue de tous. Amen. C'est la parole que j'ai reçue du Seigneur le 5 novembre, aujourd'hui à 18h10. Alors que j'étais sur le point de repasser mes vêtements, une forte présence de Dieu est venue et a rempli la pièce. J'ai regardé et j'ai vu un saint apparaître dans ma chambre, et j'ai reconnu le saint comme étant Moïse. Il a dit, « Je suis venu te parler de ce que tu dois dire lors de la réunion de ce soir. » Il m'a dit 5 choses sur les États-Unis. Premièrement, cela concerne également les élections, la nation est à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, une croisée des chemins signifiant une vallée de décision. Vous êtes à la croisée des chemins, ce qui signifie que vous pouvez soit pencher vers la droite, soit pencher vers la gauche. Si vous prenez une mauvaise décision, vous penchez vers la gauche, si vous prenez la bonne décision, vous penchez vers la droite. Vous êtes à la croisée des chemins. Deuxièmement, ils devront décider s'ils veulent que Dieu dirige leur nation par l'intermédiaire d'un dirigeant qu'il a choisi ou qu'il soit dirigé par une femme qui ressemble à la femme sur la bête. Vous savez, jusqu'à ce soir, à 18h10, je n'avais jamais rien contre Kamala Harris. Je suis indifférent à tout, vous savez, mais ce mot m'a secoué. Maintenant, laissez-moi répéter encore une fois, ils devront décider s'ils veulent que Dieu dirige leur nation par l'intermédiaire d'un dirigeant qu'il a choisi ou qu'il soit dirigé par une femme qui ressemble à la femme sur la bête. Vous pouvez trouver cela dans Apocalypse 17, 3-4 à propos d'une femme sur la bête. Ce n'est pas bien, il n'est pas bon de comparer quelqu'un à quelque chose. Troisièmement, c'est le bon plaisir du Père de leur donner 4 autres bonnes années de prospérité, de répit et de joie dans l'esprit. C'est le bon plaisir du Père de leur donner 4 années supplémentaires de prospérité, de répit et de joie dans l'esprit. Mais numéro 4, ils peuvent choisir la voie du monde pour être comme toutes les autres nations. Le choix est toujours entre vos mains. Vous pouvez prendre une décision selon votre chair. Lorsque Kamala Harris a été proposée pour la première fois, ou nommée pour la première fois, candidate démocrate, toutes les églises noires ont décidé de voter pour elle. Toutes les églises noires des États-Unis ont décidé, pour aucune autre raison. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Lorsque Barack Obama s'est présenté pour la première fois aux élections, une vague de soutien s'est élevée parmi les églises noires de tout le pays, et de nombreuses églises indiennes des États-Unis se sont également jointes à lui. Leur motivation semblait claire, ils pensaient qu'ils défendraient leur communauté et leur ouvriraient des portes d'opportunités spécialement pour eux. L'unité dans leur vote reflétait un sentiment d'espoir et d'attente partagée quant à ce que sa présidence pourrait apporter aux communautés minoritaires. J'ai un jour pris la parole dans une église indienne du New Jersey, pas amérindienne, mais indienne de l'Est, et je me suis senti obligé de partager un message qui allait à l'encontre de leur enthousiasme. J'ai dit à la congrégation, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous travailliez pour Obama. Cette déclaration n'a pas plu aux dirigeants de l'Église, qui m'ont rapidement réprimandé. Ils ont remis en question mon autorité, me demandant, que savez-vous de la politique américaine? J'ai répondu honnêtement, je ne sais peut-être pas grand-chose de la politique américaine, mais je connais la pensée de Dieu. Et c'est ce que je me suis senti poussé à partager, quelle que soit leur réaction. Malgré mes connaissances limitées en matière de stratégie politique, j'ai maintenu ce message, convaincu qu'il était enraciné dans la perspicacité divine. Beaucoup de ces églises avaient apporté leur soutien à Obama, anticipant que son leadership allait d'une manière ou d'une autre agrandir leur bol de riz. Pourtant, 6 mois plus tard, les espoirs qu'elles avaient placés en lui ont commencé à vaciller à mesure que la réalité se déroulait et que les avantages promis semblaient moins certains. Aujourd'hui, la nation se trouve à un autre carrefour, face à une décision critique qui fait écho à celle prise en 2008. Cette année-là, alors que je voyageais de Bâton Rouge à Houston, au Texas, mon vol a été inopinément détourné vers Austin en raison du mauvais temps. Pendant mon escale à l'aéroport d'Austin, j'ai pris le temps de prier. Pendant ce moment de silence, le Seigneur m'a révélé que Barack Obama serait bel et bien élu président. J'ai lutté avec cette révélation, interrogeant Dieu.
Pourquoi lui, Seigneur, demandai-je, d'autant plus que John McCain, un homme que je considérais comme un chrétien fervent, était son adversaire. Mais la réponse de Dieu fut claire et inquiétante, je leur donne un homme selon leur cœur. Ils voulaient Barack, ils voulaient Obama, alors je leur donne exactement ce qu'ils désirent. Ce fut un moment de profonde clarté, révélant comment Dieu nous permet parfois de suivre le chemin de notre choix, même lorsque cela peut conduire à des conséquences inattendues. Alors que nous nous trouvons une fois de plus au bord d'une décision cruciale, cela nous rappelle de rechercher la direction de Dieu avant toute autre chose, de regarder au-delà des attraits superficiels et de poursuivre ce qui correspond à son cœur, pas seulement à nos propres désirs. Je vous exhorte à ne pas répéter la même erreur d'il y a 16 ans, car ce n'est pas la volonté de Dieu. Je le dis humblement, mais fermement, ce n'est pas sa volonté. Lors des élections précédentes, Dieu m'avait déjà envoyé un message similaire, il voulait nous accorder 4 années de répit supplémentaires. Pourtant, il a donné aux gens la liberté de choisir leur voie. Nous devons nous rappeler que la perfection ne se trouve chez aucun dirigeant. Monsieur Trump ne fait pas exception. Nous sommes tous conscients de ses défauts, en particulier de son attitude brusque et parfois agressive. Honnêtement, si je devais décider par moi-même, je ne choisirais peut-être pas de travailler à ses côtés. Mais il est l'instrument choisi par Dieu pour cette période. Parfois, Dieu choisit des individus aux caractéristiques audacieuses et même difficiles pour accomplir des tâches spécifiques et nécessaires. Pensez à Nebuchadnezzar, que Dieu a utilisé comme « bulldozer » pour discipliner Israël. Bien qu'il soit loin d'être parfait, il a joué un rôle essentiel dans le plan de Dieu. Ce n'est pas la première fois que Dieu utilise des dirigeants improbables pour réaliser ses desseins. En 1950, lorsque le communisme est apparu en Chine sous Mao Zedong, il a causé d'énormes souffrances à la nation. Des effusions de sang ont balayé le pays et d'innombrables chrétiens ont perdu la vie pendant les 50 années de la révolution culturelle. Cependant, si cette tragédie a eu lieu d'un côté, il y avait aussi un but qui dépassait la compréhension humaine. Des siècles de superstitions profondément ancrées ont été déracinés et mis de côté sous le règne de Mao, créant une ouverture pour que l'Évangile puisse finalement prendre racine dans une nation qui lui était longtemps fermée. Par exemple, au Tibet, où j'ai travaillé pendant 2 décennies, il y avait plus de 6000 monastères, chacun imprégné de pratiques superstitieuses. Lorsque Mao est arrivé au pouvoir, presque tous ces monastères ont été détruits, brisant le bastion de ses croyances et, avec le temps, ouvrant la voie à l'Évangile pour atteindre des cœurs autrefois obscurcis par des siècles de confusion spirituelle. De cette façon, Dieu a utilisé un homme injuste pour éliminer les obstacles qui avaient empêché la connaissance de sa vérité. Parfois, les instruments choisis par Dieu sont loin de ce à quoi nous nous attendions, ils peuvent être bruyants, non conventionnels ou même sembler abrasifs. Ce sont peut-être des traits mineurs, mais ils ne sont pas l'essence de la personne. En dessous de tout cela, ils peuvent porter des valeurs qui correspondent au dessein de Dieu. Ainsi, même lorsque l'individu choisi semble imparfait selon nos critères, il peut néanmoins jouer un rôle important dans l'accomplissement du plus grand plan de Dieu. Dites-moi, qui parmi nous dans l'Église est sans défaut? Qui peut vraiment prétendre être sans défaut? Aucun d'entre nous ne le peut, n'est-ce pas? Alors si nous reconnaissons nos propres imperfections, pourquoi sommes-nous si prompts à juger les autres? Pourquoi pointer du doigt cet homme? Pendant l'élection de 2020, j'ai partagé un message dans notre cours biblique en ligne, encourageant les gens à envisager de voter pour Monsieur Trump. L'un de mes étudiants avait un mari qui m'a entendu et s'est senti profondément offensé. Il m'a même écrit une longue lettre me réprimandant, me demandant, que sais-tu de la politique américaine? Qui t'a donné le droit de suggérer aux gens de voter pour lui? Est-ce que tu te rends compte à quel point il est mauvais? Il s'agissait d'un chrétien profondément convaincu de sa propre vision des choses. Et il s'est avéré que de nombreuses églises évangéliques ont choisi de ne pas soutenir Monsieur Trump non plus. Mais qui est alors responsable du résultat? Ce n'était pas seulement une question de machine à voter ou de politique. Non, c'était l'Église elle-même. L'Église a choisi de soutenir le mauvais dirigeant, et nous voyons les conséquences de ce choix. Prenons le roi David, connu comme un homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas?
Pourtant, David n'était pas sans péché grave. Il a commis l'adultère et a même organisé la mort d'un homme innocent pour dissimuler ses actes. Mais malgré ces actes terribles, Dieu l'a quand même appelé « un homme selon mon cœur ». Comment est-ce possible? Parce que les péchés de David étaient les manquements de sa chair, mais son cœur est resté dévoué à Dieu. Au fond, le véritable désir de David était de suivre le Seigneur, et c'est ce que Dieu a vu et valorisé. De même, nous ne devrions jamais juger un dirigeant par ses défauts ou ses erreurs extérieures. Au lieu de cela, nous devons aller vers Dieu et lui demander, « Seigneur, qui est la personne que tu as choisie ?» Nous devons rechercher sa sagesse, pas seulement nos propres opinions ou jugements. Il s'agit de trouver celui qu'il a désigné pour nous guider, non pas en fonction des apparences ou des erreurs passées, mais en fonction du dessein divin de Dieu. C'est l'appel pour chacun d'entre nous, en particulier pour chaque église des États-Unis, prier avec ferveur, jeûner et nous humilier devant Dieu. Si nous nous présentons devant lui sincèrement, en lui demandant, « Seigneur, montre-nous celui que tu as choisi », il nous répondra. Et lorsqu'il le fera, nous connaîtrons le bon chemin à suivre. L'Écriture dans le psaume 2 dit, « Interroge-moi au sujet des nations, interroge-moi ». Cette promesse est claire, si nous cherchons Dieu au nom de notre nation, il répondra sûrement et nous révélera sa volonté. Amen. Ce soir, les anges désignés pour superviser chacun des 50 États des États-Unis sont ici parmi nous, non pas pour être applaudis, ni pour recevoir des éloges de notre part. Ils sont venus avec un objectif, entendre ce que Dieu va déclarer lors de ce rassemblement et porter sa parole dans tous les coins de cette nation. Amen. Ils se tiennent parmi nous pour observer, pour écouter attentivement les décisions qui seront prises, non seulement par Dieu mais par chacun d'entre nous ici. Vos choix et vos prières comptent beaucoup, car ce qui est décidé ici déterminera la manière dont les jugements de Dieu seront exécutés sur cette terre. Vous avez peut-être ressenti le besoin d'applaudir ou d'acclamer lorsque j'ai mentionné les anges du Seigneur, mais laissez-moi vous demander, pourquoi ce silence maintenant? C'est peut-être parce que vous ressentez le poids de ce qui est en jeu et que vous hésitez à l'idée du jugement. Alors laissez-moi souligner une fois de plus, les anges du Seigneur, gardiens des 50 États, sont parmi nous pour être témoins de nos décisions et entendre nos prières ce soir. Ce n'est pas un rassemblement ordinaire. Ils sont ici pour voir la position que vous adoptez, les prières que vous offrez et l'engagement que vous prenez pour vous aligner sur le cœur de Dieu pour cette nation. Maintenant, alors que nous entrons dans cette période sacrée, je vais passer la direction au docteur Elisabeth et à l'évêque Fondon. Qu'il nous guide dans un temps de prière sincère, élevant nos voix pour rechercher la volonté de Dieu et sa miséricorde sur notre pays. En prononçant ces mots, je sens profondément dans mon esprit que les décisions qui sont prises ce soir pointent également vers un choix important le 4 novembre. Cette période du 4 octobre au 4 novembre nous donne 30 jours critiques pour intercéder véritablement pour notre nation. C'est un moment pour prier avec ferveur et pour utiliser toute influence positive à notre portée. Amen. C'est un appel à l'action, rallier d'autres églises, les encourager à rechercher la sagesse et les guider pour prendre des décisions qui honorent la volonté de Dieu. Amen. Diffusez ce message partout. Ce qui sera décidé façonnera non seulement l'issue de cette saison, mais aussi la manière dont les jugements de Dieu se dérouleront sur notre pays. Amen. Considérez cet exemple biblique tiré d'Apocalypse 7, 1-2, 4 anges se tiennent aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre. Ces vents représentent l'adversité et le jugement, et ils sont retenus par ces anges, en attendant que Dieu leur ordonne de les libérer. De la même manière, nous traversons une période d'attente, un temps où les décisions, les prières et les actions déterminent ce qui sera libéré. Il ne s'agit pas d'une attente passive, c'est une pause divine qui nous invite à intercéder, à nous tenir dans la brèche et à rechercher la miséricorde et la direction de Dieu. Puis, dans l'Apocalypse, nous voyons un autre ange puissant se lever de l'Est, ordonnant, ne lâche pas prise, pas maintenant. Attends que nous scellions les serviteurs de Dieu. Le message de cet ange nous dit quelque chose de crucial, il y a un temps fixé par Dieu pour tout. Les anges attendront, retenant les vents du jugement, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués et préparés. C'est là, je crois, la parole du Seigneur concernant ce qui va arriver pour cette nation.
Je le répète, c'est le désir du Père de vous donner 4 années de grâce supplémentaires, une période de repos et de prospérité. Quand je dis répit, je veux dire une véritable paix et un temps de joie et de renouveau spirituel, un temps pour prospérer non seulement dans la richesse mais aussi dans l'esprit. Considérez les événements récents comme des signes de l'influence divine. La loi Roe v. Wade, en vigueur depuis longtemps, a été annulée ou qui d'autre a rendu cela possible? Et quel autre dirigeant a pris la décision historique de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem? D'autres présidents en ont parlé, mais c'est par l'intermédiaire de M. Trump que Dieu a apporté ces changements. Il est, à bien des égards, comme Cyrus d'autrefois, qui a reconstruit les murs de Jérusalem malgré ses propres imperfections. M. Trump a ses défauts, oui, comme nous tous. Mais nous voyons comment Dieu utilise des instruments imparfaits pour accomplir sa volonté. Je vous exhorte donc avec humilité et sincérité à vous aligner sur les desseins de Dieu. Tenez-vous à ses côtés en cette période critique. Recherchez sa volonté avant tout. Amen.